On va tremper dans le chocolat. Les jus sont pas trop sucrés. Par contre, à l'extérieur, Moelleux à l'intérieur. l'intérieur. Ma copine Antonella, elle est italienne. Je l'ai invitée chez moi pour venir manger. Du coup, j'ai proposé comme activité qu'elle puisse me montrer comment est-ce qu'on cuisine, comment est-ce qu'on prépare un vrai tiramisu. Le vrai, parce qu'elle sait, elle a pris la recette de chez sa maman. Donc, je trouve que c'est chouette. Et moi, je vais pouvoir garder un dessert. Donc, je suis contente. Et ensuite, moi, je lui montrerai comment on fait les beignets africains. Ça va être assez drôle. C'est la partie dernière. Échange culturel. Voilà, échange culturel. C'est exactement ça. C'était ça. Aujourd'hui, du coup, elle va m'expliquer. Après, je ne sais pas si je dois vous montrer tout ça, mais chacun fera son tiramisu. Et c'est le résultat, en fait, qui compte. Hein, on est d'accord. Merci beaucoup. Comme vous me connaissez, Sissi Love et Antonella. Tiramisu. Alors, Tiramisu time. it's time. So, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire le tiramisu? Ouais. Mascarpone déjà. Ouais. Donc, Biscuits savoyards, voilà. des œufs, Voilà. cacao, café espresso. Qu'elle a déjà préparé, je tiens à dire. Et les œufs, vous avez peut-être pas vu, ben ils sont là. Alors voilà. Ça va passer. Alors, on commence la préparation. On commence la préparation. Si. Donc, moi, j'ai battre le blanc d'œuf D'accord. avec un tout petit peu de sel. Avec un. Ouais, d'accord. Un petit peu. Je ne connaissais pas. Ouais, c'est le secret de ma mère. Un On petit peu pour utilisait, rendre mousseux le... on utilise en fait la recette de sa maman. Les mamans, elles ont toujours des vraies recettes. Avec la Moi, je peux vous faire à manger, mais quand ma mère vous fait, c'est imbattable. Vous ne retrouvez pas une personne qui fera mieux la bouffe africaine que ma mère, en tout cas. Et je pense que pour sa maman, c'est pareil. Donc, voilà. Elle est imbattable en cuisine. Nous, on n'est pas une génération où on aimerait... on aimerait être comme nos mères, hein, franchement. Mais sauf que notre génération, en fait, on a énormément de choses déjà. Donc, on doit être des femmes de carrière. Hein, on doit gérer nos hommes. On doit rester sexy, on doit rester belle. On peut être sexy même en cuisine. C'est un nom d'ailleurs, je pense. Moulinex. Ouais, c'est le Moulinex. Moulinex. Quand on a d'autres marques, Philips, mais Moulinex, c'est le meilleur. Non, je suis désolée. Oh. Qu'est-ce que ça... On va voir. Bah, comme je disais, j'ai toujours été coupée. Moi, j'aime beaucoup le tiramisu café. En fait, j'aime la base, quoi. Le vrai. Le vrai, comme elle dit. Comme elle arrête pas de le dire à chaque fois. En fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien le... Mais c'est plus Charlotte fraise. La fraise. C'est plus Charlotte fraise. Pistache. Ouais. C'est des variantes. Pistache, c'est pas mal, je tiens à dire. C'est vrai que ça change. Mais moi, n'aimant pas le café de boisson comme ça, j'aime beaucoup le tiramisu café. Bizarre. J'ai vu aussi des variantes spéculus, mais c'est pas bon. Ah ouais? Spéculus. Bah, on essaie toujours de modifier certaines recettes, sauf que rester dans la source, ça fait toujours du bien. L'authenticité. J'adore cette fille parce que c'est une fille qu'on peut emmener partout. Hein, je peux l'emmener partout et elle se sentira toujours bien. Je m'adapte. Ouais, voilà. Elle sait s'intégrer, elle sait s'adapter et surtout, c'est vraiment quelqu'un qui a cette facilité avec les contacts. Donc, une chose que moi, des fois, je ne peux pas avoir. Vous me voyez parler comme ça. C'est vrai. Ah bah oui, ça c'est vrai. Ah bah t'as réussi. Ouais, Elle va vous montrer un peu, vous arrivez à voir comme ça le résultat. Ça, ouais. C'est pas encore terminé, on va faire... C'est vrai que ça fait une sorte de pâte assez neigeux, quoi. C'est ça que tu voulais comme consistance. Bah, comme une nuage. Oui. Ça fait... Ouais. Non, mais ça va se faire, c'est juste que ça va prendre un peu de temps. Parce que là, normalement, si on était avec la machine, avec la Moulinex, bah, elle serait déjà prête. Bah, là, il faut le double du temps, même un peu plus. Mais non, mais t'inquiète. Mais là, on va faire un peu, comme ça.
Toujours la même direction, hein. Dans la pâtisserie, c'est comme ça. Quand tu dois fouetter une crème ou tu dois battre les œufs et tout, toujours, si tu commences dans ce sens, tu dois terminer dans ce sens. Jamais faire le contraire. Ok. Toujours. Tu as commencé comme ça, tu finis comme ça. Là. En fait, elle s'est Toujours le même sens. Parce que moi, si j'utilise un mixeur, c'est pourquoi? Parce que bah, justement, à un moment donné, quand je tourne à droite et que je vois que j'en ai un peu marre, bah, je fais la gauche. mais c'est pour ça que les gâteaux, ils sont assez... voilà. Je vous filmerai quand je ferai des beignets. Une fois que c'est bien mélangé, après tu peux changer de direction. Mais ce moment-là, c'est pas trop... C'est benvenuti a casa. Quand tu dis a casa, ça veut dire chez moi. Et en plus, l'italien, c'est une très belle langue. Non, merci. Il y a des langues. Ah, alors là... Moi, je pense la même chose du français. Hein. Moi, je trouve que c'est une langue très charmante. Français, alors, moi, je comprends ce qu'elle veut dire, mais c'est vrai qu'on peut être très séductrice, très machin avec le français, parce que c'est la langue de Molière. Mais à mon avis, la langue qui me séduit le plus, c'est l'anglais. Après, il y a des langues que j'apprécie énormément. C'est-à-dire que j'ai des langues où je me dis, franchement, c'est une très belle langue. Je veux dire, ça fait du bien à entendre dans l'oreille. Après, toutes les langues, elles ont leur charme, je tiens à dire quand même. Mais séduite par la langue que je parle, le français évidemment. Et ensuite, je suis séduite par ma langue maternelle aussi. Parce que dans ma langue maternelle, peut-être que les mots comme ça, dans le parler, ça va pas être assez bien. Mais comme on a toujours été dans ce lien ou dans ce rapport avec les chansons, enfin, comment je pourrais dire ça? Je sais pas comment dire ça, enfin, ce qui combine cette cohérence qu'il y a, en fait, quand j'entends quelqu'un chanter en lingala, ça me séduit. Après, il y a l'anglais, il y a l'italien, que je trouve que c'est une très bonne langue, donc voilà, mes langues à moi. Après, je pense que pour d'autres personnes, c'est d'autres choses, mais l'anglais, même quand une personne, elle ne sait pas parler français et qu'elle parle anglais, il y a cet accent qui ressort. Et l'italien et le brésilien, pardon, le brésilien portugais, parce qu'il y a une certaine... Incroyable la texture qui est sortie avec malgré... Ouais. Pardon chérie, je t'as vu comme quoi hein? Non, t'inquiète. Bravo! J'ai hâte. J'ai trop hâte. C'est-à-dire que quand on va déjà finir, goûter maintenant. Tu peux la crème, tu peux. Alors, si la personne qui est venue m'apprendre le tiramisu me dit que j'ai réussi, c'est juste excellent. Voilà, c'est une note excellente. Fais un peu les côtés, prends bien le... Voilà. Très bien. Super. Chérie, je te fais pas mal avec tes doigts? Du tout. Voilà. Donc, on parlait des langues. Et puis, toutes ces langues, en fait, c'est quand ces personnes vont parler en français, oui, il va y avoir cet accent assez trop chou. Les Français qui parlent italien, c'est quelque chose. C'est trop. C'est quelque chose. Même l'italien qui parle français, je trouve qu'il y a un charme. Non, mais je te jure. Je t'ai parlé tout à l'heure de... Ouais, elle me le dit tout le temps. Elle est sincère, quoi, elle me dit. J'aime bien, moi. Moi, j'aime les gens qui restent dans leur origine. Franchement, il faut... Ça, c'est une fierté. Il ne faut pas toujours dire on va rester, on reste entre nous. Non, il faut être fier d'où on vient. Et après, si on a envie d'élargir nos connaissances, donc il n'y a pas de souci. De toute façon, si on a créé des Italiens, des Américains, des Français, des Suisses, hein, parce qu'on les oublie souvent, les Suisses, alors qu'on vit chez eux, franchement, ouais, c'est parce qu'on a chacun des choses à s'apprendre, enfin, des choses à partager, des choses à nous apprendre. Enfin, je ne sais pas si le mot, il est juste. C'est pas grave, hein, c'est pas grave, on peut faire des erreurs. L'important, c'est de communiquer. Voilà, la communication, c'est important. Et voilà. On n'est pas en académie, on n'est pas là pour apprendre la langue. Mais je tiens à vous dire que je passe un excellent moment avec ma copine parce que c'est la première fois. Nous, on a l'habitude de faire des sorties. Je vais vous montrer les vidéos. Mais on est dehors, on danse. On s'éclate. On s'éclate, on fait les folles, on boit des verres. On n'est pas des adultes. Très bien, chérie, c'est bon. C'est bon? Si. Comme ça, regarde. Horizontale et puis verticale. Ok. Comme ça. Bon, on n'a pas besoin de les couper. D'accord. Voilà, fini, c'est bon. Voilà. On laisse, on fait une sorte de tuto. Ici, dans la vite fait. Voilà, vite fait, parce que sinon, après, ils peuvent se casser. Après, c'est pas bon. Il y a trop de café.
absorbe beaucoup, c'est des biscuits qui absorbent beaucoup le liquide, donc il n'y a pas besoin. Voilà. Ça s'est coupé, c'est normal. C'est pas grave. Ok. Maintenant. Bon, elle fait un peu plus vite que moi. Moi, je suis en train de. C'est la fenêtre quoi, chérie, c'est normal. Ouais. Maintenant. Hello, de nouveau vous. N'importe quoi. On va les dire comme ça. Oui, de nouveau nous, j'allais dire. Là maintenant, on va préparer la deuxième recette. On est prêt pour préparer des beignets africains en fait. Les beignets africains, bah, chacune aura sa quantité comment je pourrais dire, de recettes, enfin de quantité de ce qu'il faut pour préparer la recette des beignets. Il y a un truc dedans. Je l'enlève, voilà. On a besoin de la farine, on a besoin un chouïa de purée de pommes de terre. En fait, c'est pour la texture de la pâte. Et ensuite, on a besoin d'eau. Vous inquiétez pas, vous pouvez utiliser de l'eau du robinet. C'est d'ailleurs de l'eau du robinet que j'ai mis dans la bouteille. Ensuite, qu'est-ce que vous auriez besoin? De sel. On a besoin d'une pincée de sel et on a besoin de ça. Et ensuite, pour finir, on aura de la levure qu'on va diviser en deux. Compris? Cappuccio. On a besoin, chaque in italien, donc j'ai et vous pouvez vous servir d'un récipient. Voilà. Un saladier. Donc c'est mieux parce que c'est creux et ensuite c'est plus facile pour faire de la pâte. Et ça va commencer. Donc vous êtes la bienvenue. J'espère que quand elle repartira, elle mangera ses beignets avec amour. Je vais le faire. Et parce qu'on vient de finir notre tiramisu dont j'ai vraiment pris énormément de plaisir, qu'on a mis dans le frigo parce qu'on va devoir le goûter. Mais sinon, elle m'a bien expliqué qu'il fallait le mettre dans le congélateur. Donc comme on a fait deux récipients, comme on a préparé deux tiramisu, il y en a un qui est dans le congélateur et l'autre qui est dans le frigo. Et vous le consommez tout de suite. Bon, moi, je tiens à vous dire que je ne suis pas une experte de beignets, mais comme elle était venue m'apprendre quelque chose, je me suis dit que moi aussi, je devais rendre l'appareil. Parce que dans la vie, c'est très important. Donner, c'est recevoir. Mais quand on donne, on doit aussi recevoir et l'inverse. Donc voilà, on essaye d'utiliser toutes les connaissances que nous avons. Elle est trop chouette, alors. Bon, commençons. Commence. Je t'écoute. Je fais à vue d'œil, les amis. Je fais à vue d'œil. Franchement, c'est la recette de ma tante. Donc, faites-moi confiance. La dernière fois, elle m'avait dit de faire comme ça. Donc, je vais faire comme ça. C'est quoi ça? C'est le sucre. Farine. Pas du tout. Farine. Farine de fleurs, farine blanche, farine, ça coûte 1 franc. Nous sommes en Suisse. Du coup, tu fais à l'œil. T'as pas vraiment une... Non, je fais à l'œil. C'est bien. Tiens. Merci. Alors, juste, on va essayer de faire un peu la quantité à l'œil. Moi, tu me dis stop. Ouais, toi tu feras moins que moi. Ok. Parce que moi je vais essayer de faire beaucoup parce que moi il y a beaucoup de... Ça va comme ça? Ouais. Ok. Non, rajoute un peu. Non, après parce que tu rajouteras avec de l'eau. Enfin, on laisse comme ça. Ok. On verra. C'est vraiment pas quelque chose de facile. Il faut tout, en fait, ce qu'il faut avec... J'avais déjà ouvert le paquet, hein, parce que j'ai récemment fait des beignets. En fait, il faut faire tout avec l'œil. Et ensuite, ce qui est bien avec la pâte des beignets, c'est qu'il faut tout mélanger. C'est-à-dire qu'on peut tout renverser d'un coup. Puis ensuite, il faut juste malaxer la pâte. Donc, travailler la pâte. Ce qu'on va faire, qu'on aurait dû faire déjà tout de suite, c'est qu'on va diviser la levure avec les dents. Je rigole. Pourquoi? Non, c'est pas avec les dents. Je vais prendre un couteau. Putain. Alors, comme j'ai dit, c'était pas avec les dents, c'était pour rigoler. Il faut prendre, là on prépare 2 pâtes. Donc sa pâte elle est vraiment petite. Je tiens à vous le montrer comme ça. Là c'est le sucre et tout, la farine, mais elle va faire une petite consistance de pâte, une petite préparation. Ouais, juste la prendre, comment voilà, je la prends et ensuite je vais lui donner vraiment un chouïa de levure qu'elle va devoir
mettre dans une tasse, un verre, n'importe quoi. On va prendre du papier d'alu et on va recouvrir comme ça. Je suis en train de préchauffer mon four à 30 degrés. Ça va nous permettre juste de fermenter la levure. C'est que ça gonfle un petit peu. On est prête pour les beignets. Alors, on a préparé les pâtes. Donc, il y a la pâte d'Antonella qui est là. Et ma pâte qui est... Je vais faire les beignets avec sa pâte et avec moi. Enfin, elle va faire aussi. Non, en fait, elle doit faire elle-même. C'est vrai qu'elle doit faire... Elle doit faire elle-même. Je vais faire la première tournée pour... bon, ça, c'est l'huile. Il faut toujours avoir, désolé pour tout ce qu'il y a autour. Petite cuisine. Les beignets, en fait, il faut toujours avoir un petit récipient où vous mettez de l'eau pour ne pas avoir les mains qui collent avec. Parce qu'elle fait les beignets, c'est la première fois. Je pense qu'elle n'a pas mis assez d'eau dans ses mains, enfin sur ses doigts. Voilà. Ok, c'est plus facile, tu vois. C'est plus facile ou pas? Oui. Voilà. Elle va en faire. Si je me tais. Ah, quand on se tait, ça veut dire que c'est bon. Mais bon. Merci ma chérie pour cette recette. Merci à toi. Excellente. Merci pour moi. Mais il y a aussi des beignets. Ouais, bah attends. En fait, les beignets, vous pouvez les manger avec du beurre de cacahuète, du chocolat. La glace aussi. La glace, vous pouvez manger avec ce que vous voulez comme accompagnement, parce que ça passe avec tout. Et donc voilà. Ça te plaît? Oui. Je suis contente. Est-ce que tu veux un verre de vin? Volontiers. Ouais. Moi aussi. J'attends que la vidéo elle se termine toute seule parce que... You! Aide-moi demain, demain, aide-moi demain. Aujourd'hui c'est la merde dans ma life, donc aide-moi demain.